Bienvenue sur le podcast sur le marketing numérique présenté par Dan Outremont. Je m'appelle Thomas, associé et stratège chez Dan Outremont. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Comme d'habitude, nous allons parler de Google Search Console. Google Search Console, qui était appelé avant Webmaster Tool, est un outil qui permet principalement aux développeurs web de vérifier l'indexabilité de leur site web. Si on veut traduire ça pour des marketeurs, ça veut dire est-ce que votre site web est vu par Google et c'est pas juste pour les développeurs. Tout le monde devrait y porter attention et c'est quelque chose en plus qui demande à peine de modifications au site web pour être actif. Donc, parlons-en. Google Search Console, il faut savoir, c'est un compte à part de tout. Dans le fond, comme un compte Google Analytics, vous devez avoir un compte Google Search Console. Ensuite, vous devez valider votre site web. Par contre, c'est très simple. Il y a plusieurs méthodes de vérification qui sont assez simples, comme par exemple par Google Analytics, qui est très simple, Google Tag Manager, ou sinon pour ceux qui sont plus old school, vous pouvez directement uploader un fichier HTML à la racine de votre site web pour prouver à Google que le site web vous appartient. Ensuite, vous devez lier Google Search Console à Google Analytics pour activer les données dans Google Analytics. Par contre, même si vous ne faites pas cette étape-là, vous pouvez quand même voir les données dans Google Search Console sur Internet. Maintenant, principalement, Google Search Console, ça va être utile pour voir quelles sont les requêtes qui ont déclenché une apparence de mon site web dans les résultats de recherche. Donc, est-ce que votre site web apparaît sur Hippopotame? Je ne sais pas, vous ne le savez sûrement pas, mais avec Google Search Console, vous pouvez le savoir. Ensuite, vous pouvez savoir combien de fois il est apparu, combien de fois de gens ont cliqué sur mon lien, mon site web, et finalement, c'était quoi la position de mon site web. Donc, c'est vraiment l'outil rêvé pour n'importe qui veut améliorer son SEO. Pourquoi? Bien, il peut regarder le nombre d'impressions qu'il y a eu, c'est quoi sa position moyenne sur certains termes qui sont importants pour lui, et ensuite, faire des modifications SEO. Et finalement, regardez par la suite, est-ce que mon positionnement s'est amélioré à travers Google Search Console. Oui, dans Google Analytics, vous avez la performance du search, vous savez le nombre de personnes qui sont venues à partir de là. Par contre, Google Search Console, ça amène vraiment ça un petit peu plus loin. Puis c'est comme, OK, combien de fois je suis apparu? Est-ce que je suis apparu plus souvent? Parce que des fois, il y a d'autres problèmes que juste apparaître dans les résultats de recherche. Par exemple, est-ce que votre balise title est assez intéressante pour que les gens cliquent dessus? Parce que si vous vous rendez compte que Google Search Console affiche votre site web souvent en deuxième position, mais que vous avez quand même aucun clic, peut-être que ça veut dire que vous n'êtes pas assez attirant pour l'utilisateur parce que vous êtes tout le temps en haut, mais il ne clique pas quand même. Donc, il y a peut-être un problème ailleurs que dans le positionnement. De plus, Google Search Console vous permet aussi de voir ces résultats-là par page de tombée, soit la landing page. Donc, vous pouvez voir quelle page qui a attiré le plus de recherches organiques. Donc, si vous faites après ça du link building, peut-être que vous allez commencer par là parce que c'est ces pages-là qui ont le plus de facilité. Bien sûr, vous pourrez aussi commencer par vos pages qui convertissent le mieux, mais là, je ne me mêle pas de mes affaires. Donc, Google Search Console, c'est vraiment très utile parce qu'en plus, comme je l'ai dit tantôt, si vous linkez cet outil-là à Google Analytics, vous avez carrément tous ces résultats-là à travers Google Analytics. Donc, ça simplifie beaucoup l'accès. Il faut savoir quelques petits trucs avec Google Search Console. Ça prend environ 2 jours avant que les résultats soient traitables Search Console. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous n'avez pas les performances des 2 derniers jours. Ensuite, vous avez seulement les résultats pour les 90 derniers jours. Quelqu'un qui voudrait faire de l'historique avec ça, ça voudrait dire qu'il devrait exporter les résultats et ensuite pouvoir travailler avec dans le temps. Je pense que vous me voyez venir que Google Search Console devrait être sur tous les sites web de la Terre parce que c'est très utile, ça demande très peu d'installation et ça donne des résultats qui sont magnifiques. Donc, sur ça, c'était déjà la fin de mon podcast. J'espère que vous avez beaucoup aimé. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, notre page LinkedIn, notre compte Twitter, à nous donner des commentaires positifs, s'il vous plaît, à vous abonner au podcast. Et sur ce, bonne journée.